Bonjour tout le monde, je me présente Sandy, fondatrice de Aina. Je suis consultante et accompagnatrice de vie. Je préfère le repréciser pour ceux qui me rencontreraient pour la première fois ou me verraient en vidéo pour la première fois. Aujourd'hui, en fait, je faisais cette présentation pour vous donner un peu plus d'informations sur qui je suis et pourquoi j'en suis arrivée à construire Aina. Donc, on va commencer par le début de l'histoire, toute simple. Je suis diplômée, j'ai un BEP électrotechnique, un bac pro commerce, et puis arrivé en fait à mon bac, j'ai décidé qu'il fallait que je tente l'aventure. Et dans cette aventure, je voulais avoir une langue supplémentaire, et donc c'était l'anglais. J'ai défini un pays, ce fut l'Irlande, et donc j'y suis allée avec mon sac à dos comme une grande. J'avais à peine 20 ans à ce moment-là, ou un peu plus de 20 ans, je m'en souviens plus trop. Et j'y ai vécu pendant 3 ans et demi, en sachant que j'ai travaillé dans différents endroits et qu'arrivé à un moment donné, sur ces 3 ans et demi, je me suis dit que pour moi c'était en fait bon, que j'avais fait le tour de ce que je voulais faire, j'avais acquis ce que je voulais acquérir. J'étais partie aussi sans savoir ce que c'était la vie d'étranger à l'étranger. Et donc ça m'a permis de découvrir en fait la tolérance, l'ouverture d'esprit, la confiance, parce qu'il faut une grosse dose de confiance en soi pour faire justement tout ce qu'on fait quand on est dans un autre pays. Et puis de vivre en communauté, puisque généralement quand on va dans ces pays anglo-saxons, on a de la colocation. Donc j'avais fait le tour de ce que je voulais avoir et j'avais acquis ce que j'avais acquis. Et je me suis dit, je vais revenir en France. Donc je suis revenue en France en pensant que j'aurais pu repartir à l'étranger, puisque à la base, étant bilingue, ayant acquis des compétences suffisamment importantes, je m'étais dit que ça pouvait ouvrir des portes et ce ne fut vraiment pas trop le cas. Donc, résultat des courses, je suis restée à Vannes, dans le Morbihan, là où se trouve ma famille, et là où je suis née. Et on va dire qu'à partir du moment où j'ai décidé de rester en France, ça a duré une bonne quinzaine d'années, on va dire de 2004 à 2018. J'ai en fait fait beaucoup de jobs. J'ai pas cherché à savoir ce que je voulais faire, quel était le job pour moi. Je me disais, j'ouvre les opportunités. Et puis je voulais un CDI, je voulais pouvoir en fait faire comme tout le monde, poser les choses et puis me dire qu'avec un CDI, j'aurais pu construire, acheter, enfin bref, la totale, la version normale. Ce qui ne s'est pas présenté. Donc j'ai accumulé différents postes dans différentes entreprises. J'ai aucun regret, parce que c'est ce qui aussi m'a construit tout au long de cette période. Elle fut longue, elle fut pas forcément simple. J'ai toujours été en remise de questions très régulièrement. Enfin, pour moi, c'était assez lourd, parce que en fait, je savais pas trop si ça venait de moi, parce que je ne savais pas parce que je m'adaptais trop, ou parce que j'avais pas l'ouverture d'esprit. Enfin, voilà, j'étais toujours en train de douter plutôt de moi, plutôt que du lieu dans lequel je pouvais avoir été travaillée. Et donc j'ai continué. Je me suis pas arrêtée, j'ai continué. J'ai toujours continué. Et comme on dit, à un moment donné, en fait, ça peut plus. Et j'en étais arrivée à faire une suradaptation complète, et tellement complète que mon corps et mon cerveau ont dit que en fait, non, on pouvait plus y aller, c'était fini. Il fallait que je change, il fallait que je trouve quelque chose de différent, il fallait que je construise quelque chose de différent. Après, j'avoue, se dire qu'on va être son propre patron, je pensais pas le être, je pensais pas en être capable, et j'avais vraiment pas d'idée de ce que je pourrais faire pour moi en fait. Donc c'est pas simple, c'est toujours en fait, c'est toujours des évidences, mais parfois elles mettent du temps en fait à intégrer notre cerveau, si on peut le dire, parce que des fois c'est dur, on a la tête bien carré, bien dur pour entendre les choses. Et donc, arrivé en fait à un moment de cette vie, vers la fin, la période, on va dire 2018-2019, où j'ai dit stop, je vais changer les choses, c'est plus possible. Mais je ne savais pas encore trop comment, je ne savais pas vers quoi. J'avais une idée, je l'ai mise en place.
Cette idée a été un peu bancale. On est arrivé à la... Elle n'était pas bancale, c'est pas vrai. Mais elle n'était pas complètement, en fait aboutie. Et puis on est arrivé au Covid 2020, pardon. 2019-2020, je sais plus, enfin bref, ça passe tellement vite. Que bon, bah voilà, les choses ont été... ont eu une autre évidence. Et puis là, en fait, j'ai une amie qui m'a dit, mais Sandy, tu accompagnes les gens depuis des années. Quand tu parles avec les gens, tu as toujours en fait les bons mots, les belles, tu sens, tu perçois. Enfin, pourquoi ne pas l'utiliser? Je me suis dit bon, bah écoute, on va y réfléchir. Et donc en fait, c'est de là qu'est partie en fait consultante et accompagnatrice de vie, puisque pour moi, je ne souhaitais pas en fait intégrer le mot coach. Je trouve que c'est très particulier. Je préfère être honnête. Enfin voilà, moi je me vois plus comme quelqu'un vers qui on vient, on consulte. Et en fait, j'accompagne les gens, toutes les personnes que je rencontre, je les accompagne en leur donnant juste les clés pour ouvrir les portes. Voilà, c'est comme ça que moi je le vois et c'est comme ça que pour moi ça a une évidence au niveau de ma façon d'être en fait. Et, euh, et donc j'en suis arrivée à créer tout ce que je crée aujourd'hui, mais parce que je suis autodidacte. Donc ça aussi, c'est l'école de la vie qui me l'a en fait mis en évidence. Et pour moi, c'est très important parce que c'est aussi comme ça que je grandis en fait. Donc je préfère le partager aussi avec vous. Alors pourquoi Ahaina? Alors en fait, Ahaina a une résonance particulière en moi parce que en fait, j'ai vécu à l'étranger, j'ai la chance d'avoir pu vivre au soleil et je pense que ça fait partie de ma personnalité. On me le dit souvent, enfin voilà. Et je cherchais un mot qui soit un peu différent de tout ce qu'on peut entendre d'habitude. Et j'aime ce côté hawaïen, j'aime ce pays, je sais pas pourquoi, il m'attire. Enfin voilà, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais il faut pas chercher à essayer de comprendre, c'est comme ça. Et en fait, en cherchant une appellation, enfin un nom, parce que je voulais pas mettre mon nom et mon prénom, je trouvais ça basique. J'ai eu un coup de cœur pour Ahaina. Alors Ahaina, en fait, en hawaïen, c'est on se réunit autour du table où en fait on fait un repas. C'est un moment de fête, c'est un moment de partage. Et pour moi, ça avait cette résonance en fait. C'est dans le partage que l'on apprend, que on écoute. Et c'est là en fait où il y a un échange qui se crée, qui se fait. Et pour moi, Ahaina voulait tout dire ça. Donc, c'était la petite explication pour ce joli nom que j'ai trouvé pour mon entreprise. Pourquoi j'accompagne les gens aujourd'hui? Pour 3 raisons. La première, c'est parce que en fait, quand je parle aux gens, il y a comme une évidence en fait. Quand ils s'adressent à moi, je sais pas, j'explique pas, mais mon cerveau fait cling 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 cling, comme j'aime à le dire. Et puis ben en fait, je suis capable de pouvoir en fait amener les gens à ouvrir, à percevoir, enfin voilà, peut-être des choses qu'ils n'avaient pas vues ou pas encore compris, et moi j'arrive à pouvoir en fait les donner aux personnes. Parce que en fait, j'ai aussi envie de pouvoir vous donner, enfin de donner les moyens aux gens d'entendre que leur vie peut être, que votre vie peut être différente. Pour moi, ça je trouve hyper important. On vit tellement tous dans une bulle fermée que c'est compliqué aujourd'hui de savoir quel chemin est le nôtre. Et le troisième point, et pour moi qui en fait est, mais c'est moi, hein. Enfin après voilà, je trouve que c'est hyper important, c'est de retrouver une liberté. Cette liberté, en fait, on l'a tous plus ou moins, on pense qu'on l'a, mais en fait, dans la vie de tous les jours, on a beaucoup de choses qui peuvent venir bloquer. Et on n'est plus vraiment libre. Enfin, dans d'autres vidéos, je l'ai un peu expliqué, mais pour moi, c'est un point important. Et aujourd'hui, moi, je le mets ma liberté en évidence par rapport à ce que je fais aujourd'hui et par rapport au chemin que je fais, en fait. Donc, c'est pour ça que je souhaite le partager de cette façon-là. Comment j'en suis arrivée, en fait, à créer Ahaina? C'est assez rigolo et c'est vrai que on évolue et puis on se rend pas trop compte. Puis c'est surtout les gens de l'extérieur qui ont un regard différent. Et hier soir, j'étais invitée chez des amis et c'est assez rigolo parce que en fait, ils m'ont dit quand t'as approché de la quarantaine, en fait, les choses ont tourné pour toi et tu as carrément en fait vu ta vie d'une façon autre. Et c'est vrai, à partir de juste avant mes 40 ans, j'ai dit que plus jamais en fait je répéterais et re-répéterais ce que je faisais depuis ad vitam aeternam, enfin voilà, et qui pour moi ne me convenait plus. Donc j'ai fait un autre chemin.
Et il y a des choses qui se sont mis en route, enfin voilà, et qui ont un impact sur les gens qui me connaissent parce qu'en fait, ils le voient, donc c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça super. Et puis, en fait, c'est aussi parce que pour moi, le plus important, c'est que en fait, j'ai arrêté de réfléchir et de vouloir correspondre à ces critères qu'on nous impose à l'extérieur, en fait. Un moule, un critère, enfin voilà, vous mettez le mot que vous voulez, mais j'ai arrêté de vouloir intégrer cette perception de la vie que tout le monde voudrait ou veut ou estime que c'est normal. Et c'est là en fait qu'Aina a commencé à vraiment prendre vie, vraiment prendre forme. Alors comme en fait maintenant je commence à vraiment le sentir, Aina c'est vraiment en fait une partie de moi qui est comme un soleil en fait. Quand je pense à Aina, quand je suis dans Aina, en fait je sens comme une chaleur qui se diffuse et qui met en intégration en fait plus ou moins en évidence, mais avec le temps, enfin voilà, tout n'est pas encore peut-être bien implanté, mais cette vision hawaïenne de la vie en fait. Et pour moi ça a une importance énorme. Après je ne dis pas tout n'est pas encore posé, il y a encore beaucoup de chemin certainement à faire, mais déjà les premiers pas en fait sont là. Cette évolution elle est constante. Par contre c'est vrai, je ne sais pas ce que ça donnera par la suite parce que voilà, j'évolue et je suis pleine de projets, pleine d'envie, donc tout ça peut évoluer aussi de façon différente. Mais aujourd'hui en fait ce que j'aime c'est que je m'adore parce que j'aime ce que je suis devenue. Ça c'est hyper important. Je suis en fait toujours en train de m'amuser. C'est assez rigolo, mais pour moi, en fait, c'est jamais une tâche à effectuer. Ça fait partie, en fait, de mon rythme de vie. Donc, voilà. Donc, je veux dire, c'est magique. Et franchement, je l'échangerai pour rien. Je l'échangerai jamais pour tout l'or du monde parce que je trouve que de pouvoir faire soi-même de la façon dont on le veut et d'arriver à le répercuter sur les gens et à les amener, en fait, à faire pour eux-mêmes aussi, moi, je trouve ça génial, magique. Donc pour moi ça c'est énorme et donc entre guillemets aujourd'hui en fait enfin c'est même pas entre guillemets, c'est vraiment clair, tout ce que je fais, tout ce que je mets en place, c'est parce que je me laisse aussi porter par mes instincts, mes envies, mes désirs, ce qui est important pour moi en fait et ce que je peux aussi vous amener voilà dans tout ce que je fais. Donc, comme je l'ai noté, parce que vous avez dû vous en rendre compte, j'ai mes fiches, mais c'est parce que, voilà, j'aurais eu un prompteur, ça aurait été magique, mais je l'ai pas. Donc, on le fait à la méthode ancienne, et puis, bah, soit vous m'en tenez rigueur, soit vous allez accepter. Mais c'était un peu ma prise de notes, en fait, pour que j'oublie pas tout. Mais comme je l'ai écrit aussi, c'est-à-dire qu'avec ce que je fais aujourd'hui, ce que je fais pour vous accompagner aujourd'hui, et les gens que je rencontre, c'est que je grandis aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, mais Aina aussi, qui fait partie de moi, grandit avec moi. Donc ça, c'est génial. Et je m'épanouis, et ça se ressent. Enfin, moi, je le ressens énormément. Je dis pas que tous les jours, c'est simple. Je dis pas que tous les jours, c'est évident. Mais voilà, pour moi, c'est énorme. Par contre, il y a des gens qui ne comprennent pas forcément, parce que pour eux, ça ne parle pas encore. Mais c'est pas grave, ça ne m'atteint plus. Il y a des choses qui m'atteignaient avant, maintenant, ça ne m'atteint plus. Donc c'est aussi ça. Et puis, pour moi, l'évidence est là aussi. C'est-à-dire que ce que je suis aujourd'hui et ce que je fais comme chemin, c'est aussi parce que je souhaite vous apporter une lumière pour que vous puissiez entendre et voir ce qui est important pour vous, pour que vous puissiez arriver à ce que moi je vis aujourd'hui et que je puisse partager avec vous. Et je voulais surtout en fait rebondir sur un point qui pour moi est important, c'est que j'ai arrêté aujourd'hui de réfléchir de façon normale. Je ne réfléchis plus par rapport à tout ce qui est dit à l'extérieur. Je n'écoute plus en fait voilà ce qui se passe, dans le sens où ça peut passer mais ça reste pas. Voilà, ce que je réfléchis, c'est moi aujourd'hui par rapport à comment je travaille, par rapport à ce que je produis, par rapport à ce que j'écris, par rapport à ce que je crée, par rapport à ce que je fais quand j'accompagne les gens. Et ce qui est en fait important, c'est de laisser une trace aussi bien en vous qu'en moi pour que ce soit magique en fait. Donc pour finir, je vais dire qu'aujourd'hui en fait je me laisse porter complètement par ce qui se passera, par ce que la vie va me donner. Et que je trouvais important en fait de le partager avec vous. Alors j'espère que
mes explications, les petites informations que je vous ai données, plus ou moins personnelles, vous fait comprendre qui j'étais et vous ont donné envie aussi de venir plus ou plus vers moi. Vous pouvez me retrouver donc sur araina.com, sur mon site internet. N'hésitez pas à vous connecter, hein, parce que en fait, il y a beaucoup de choses décrites, mais je trouve qu'il y a beaucoup aussi de choses qui peuvent être importantes si vous voulez les lire et les entendre en fait. Et si vous souhaitez me contacter, sur mon site internet, il y a mon numéro de téléphone. Donc bah écoutez, je vous dis aloha, mahalo pour avoir écouté jusqu'au bout, et je croise les doigts pour que vous avez aimé ce que j'ai produit aujourd'hui, et prenez soin de vous. Donc bel après-midi et merci à vous, au revoir.